Nous allons vous présenter notre thème, les événements météorologiques comme la canicule, les ouragans, les inondations et la sécheresse. Ces derniers sont expliqués par une définition, les causes principales et les conséquences que peuvent engendrer ces événements. Maintenant, nous allons vous parler du réchauffement climatique. 50% des rayons du soleil sont envoyés vers le sol, 20% sont absorbés par l'atmosphère et 30% sont envoyés vers l'espace. 5% des rayons infrarouges sont renvoyés vers l'espace et 95% sont absorbés par l'atmosphère. Les rayons infrarouges émis par le sol chauffé sont retenus par l'atmosphère et sont appelés effets de serre. Comme ils ne peuvent pas s'échapper, ils réchauffent la Terre. L'activité humaine a multiplié cet effet par des rejets dans l'atmosphère de différents polluants, dioxyde de carbone, méthane et azote par exemple. La canicule. Elle désigne une période pendant laquelle les températures sont bien plus élevées que celles que la région a l'habitude d'avoir à cette même période. On parle aussi de nuit tropicale. C'est quand le thermomètre indique 20 degrés ou plus à minuit. Les conséquences de la canicule sont les incendies de forêt, la sécheresse, les décès, la fatigue et la faiblesse, la pénurie d'eau et les maux de tête. Pour qu'un ouragan se forme, il faut que plusieurs conditions soient réunies. La température de l'eau supérieure ou égale à 26 degrés, une certaine humidité atmosphérique et des vents tourbillonnants. Au contact de la mer, l'air froid devient chaud et crée une spirale d'air frais au centre, et forme ainsi des nuages orageux. On appelle le cyclone une dépression très creusée d'origine tropicale, c'est-à-dire qui naît sous l'influence des fortes chaleurs combinées aux eaux très chaudes des latitudes tropicales. D'une durée d'une vie d'environ une semaine, le cyclone peut générer des dégâts colossaux et dévaster une région entière. Les conséquences des ouragans. Les gens meurent aspirés par le vent. Comme les ouragans détruisent des maisons, les gens n'ont plus de maison. Et des éboulements de terrain qui peuvent emmener des maisons. Les pratiques intensives d'agriculture nuisent à la capacité du sol à absorber l'eau et provoquent ensuite des inondations. Les glaciers fondent et font monter le niveau de la mer et inondent ainsi les îles, villes et les villages se trouvant au bord de mer. Les animaux polaires n'auront plus de banquise. Une inondation est la submersion par des eaux douces ou salées d'une zone généralement émergée. Cette submersion peut se faire lentement ou brutalement et se répéter de manière régulière ou irrégulière. Conséquences des inondations. Mort par noyade. Dégâts matériels. Maisons inondées. Et forêts détruites. Le manque d'eau est la principale cause de la sécheresse. Lorsque l'hiver et le printemps n'ont pas été suffisamment pluvieux, les réserves d'eau ne sont pas assez remplies. Le manque d'eau accompagné de températures élevées va accentuer le phénomène de sécheresse, car il y aura davantage d'évaporation et de transpiration des plantes, ce qui assèche les sols. D'après la définition des climatologues, on parle de sécheresse lorsqu'il n'y a pas eu de précipitations sur une zone pendant une longue période. Il existe 3 types de sécheresse: la sécheresse météorologique, la sécheresse agricole et la sécheresse hydraulique. Les agriculteurs n'ont plus assez d'eau pour arroser leurs champs et ils deviennent donc incultivables. Les forêts sont asséchées et toutes les personnes sont très sensibles à la chaleur et ils ne pensent pas à boire pour s'hydrater. Les animaux qui vivent dans les rivières meurent car celles-ci deviennent asséchées. Il y a une perte de la production de l'énergie car l'eau refroidit les machines des centrales nucléaires et il y a un manque de nourriture pour l'eau. C'était les événements météorologiques avec Céline Bechler et Sabrina Duplain. Created using Powtoon.